J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Alors étant donné que la saison des mariages est ouverte, j'ai décidé de vous filmer le tuto pour le make-up que je trouve qui est parfait pour les mariages lorsque vous êtes invité. Alors perso, moi si on m'invite à un mariage un mois à l'avance, je suis là pendant tout le mois à décider le make-up que je vais porter. Donc je décide la tenue que je vais porter, mais en même temps je décide le make-up. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais oui, ça me prend autant de temps de choisir un make-up pour un événement important. Mais ce make-up là que j'ai réalisé, c'est vraiment le make-up où quand j'ai pas d'inspiration ou quand je sais pas quoi faire et je suis pas encore sûre de la tenue que je vais porter, je sais que ce smoky brun, le classique, le smoky brun, il va aller avec tout. Et personnellement je trouve que c'est le make-up parfait quand on est invité pour un mariage. Donc voilà, comme la saison des mariages est ouverte, comme je l'ai dit, je trouvais que c'est le moment parfait pour réaliser ce tuto là. Et en plus ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de smoky vraiment intense comme cela sur ma chaîne. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors pour ce make-up là, je préfère commencer par mes yeux. Donc je vais tout d'abord venir appliquer un petit anti-cerne de chez NYX en tant que base sur mes paupières. Alors je fais mes sourcils hors caméra parce que ça me prend trop de temps et je veux pas inclure la partie sourcils dans toutes les vidéos. Mais j'ai un tuto à part pour les sourcils, donc je vous le mettrai en fiche sur l'écran. J'estompe avec mon Beauty Blender. Pour ce look là, je vais utiliser la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais tout d'abord prendre ce fard là pour venir fixer l'anti-cerne. En même temps illuminer le bas de mon sourcil. J'en ai pas peur, je sais que ça a l'air super blanc la l'anti-cerne que j'ai mis. Mais une fois que je vais venir appliquer les fards paupières dessus, ça va rentrer dans l'ordre. Ensuite le fard orange soda qui est celui-ci. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en tant que premier fard de transition. C'est un très joli, comme une sorte d'orange pêche clair. Et pour ce look là, j'ai décidé de bien monter mon fard à paupières, genre carrément presque près de mon sourcil. Donc on va bien monter ce fard de transition. Je prends ensuite le Burnt Orange qui est celui-ci et je vais venir l'appliquer un petit peu plus bas que le tout premier. Encore une fois, donc c'est mon fard de transition, donc plus les couleurs vont foncer, plus on va garder les couleurs un peu plus précises et plus vers le bas. Je prends maintenant le fard Sienna et encore une fois donc avec le même pinceau, je vais venir faire la même chose mais en restant plus précise et en allant plus vers le bas parce que la couleur Sienna est beaucoup plus foncée que les deux autres que j'ai appliquées. Alors comme on peut voir, on a déjà un effet assez smoky, à part la paupière mobile bien sûr qui est toujours claire. Mais le creux est vraiment bien smoky. Et si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez venir encore appliquer des couleurs beaucoup plus foncées. C'est ce que je vais faire moi, donc je vais prendre maintenant Cyprus Amber, donc c'est un brun mat foncé. Je change mon pinceau, je prends un pinceau toujours fluffy, mais qui est un tout petit peu plus précis que le précédent. Parce que là la couleur est vraiment foncée, donc on va travailler un petit peu plus précisément. Et je vais venir d'abord l'appliquer dans le coin ici externe et le travailler vers mon creux de paupière. Ici je reprends mon pinceau précédent avec les fards de transition et je viens estomper le tout. Je pense que c'est assez smoky là, mais si vous voulez que ce soit encore plus intense, vous allez venir faire la même étape que j'ai fait avec le fard brun foncé, mais avec du fard noir cette fois-ci. Moi je vais pas le faire, je vais d'abord venir appliquer la couleur de la paupière mobile et je verrai par la suite si je veux un peu plus intensifier mon smoky. Mais pour le moment j'aime bien le résultat.
Je vais maintenant venir appliquer la couleur de ma paupière mobile. Alors ici, c'est vraiment votre choix. Vous appliquez vraiment le genre de brun que vous voulez, que ce soit mat, que ce soit métallique, que ce soit plus vers le doré, que ce soit plus vers le brun foncé, profond. Vous appliquez vraiment ce que vous voulez parce que les couleurs de transition qu'on a ici, en fait, ça va avec presque tous les tons de brun, toutes les nuances de brun ou doré ou bronze. Donc franchement, vous pouvez appliquer ce que vous voulez. Alors moi, je vais prendre... ma petite palette de Shadows of Colors qui est cassée. J'adore ce fard là en fait, c'est un brun bronze qui tape plus au bronze mais qui a aussi une nuance de brun dedans. Et il est quand même foncé, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Et je verrai par la suite si je vais un peu plus intensifier. Je le prends sur mon doigt, donc on va voir, c'est vraiment une super jolie couleur. Et je viens l'appliquer. Alors voilà ce que ça donne. Je pense que je veux un peu plus d'intensité, donc je vais quand même venir appliquer le fard noir. Donc je vais prendre le fard qui s'appelle Noir tout simplement de ma palette Anastasia. Faites très attention quand vous travaillez avec des fards noirs aussi pigmentés. Prenez-en très peu sur votre pinceau. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai mis seulement sur la pointe. Et tapotez bien l'excès, surtout quand vous avez déjà le teint qui est fait. Et venez travailler en petites parties. Je vais d'abord commencer par le coin. Et je vais monter vers mon creux. On peut voir, cet œil là est beaucoup plus intense que celui-ci. Alors je vais m'arrêter ici pour mes yeux et je vais venir commencer à travailler sur mon teint et on retournera aux yeux après. Donc ma peau est déjà préparée, j'ai déjà ma crème hydratante, etc. Et je vais maintenant venir appliquer mon fond de teint. Je vais utiliser mon Accord Parfait de chez L'Oréal en mélangeant deux teintes. Je vais appliquer au doigt d'abord. Quand vous appliquez au doigt, vous venez faire fondre la matière et la réchauffer avec votre peau. Et donc ça fait un effet plus naturel à la fin. Et j'estompe avec mon Beauty Blender après. Je dis Beauty Blender mais en fait c'est mon éponge de chez Morphe. C'est juste que j'ai l'habitude de dire Beauty Blender à chaque fois. Je vais me mettre de l'anti-cerne et j'estompe avec mon Beauty Blender encore une fois. Je sais pas pourquoi mais j'ai la peau qui est en train de me brûler là, ça me pique hyper fort. Je pense que c'est parce que j'ai essayé une nouvelle crème hydratante en fait. Et je pense que c'est à cause de cette crème. Je prends maintenant un petit peu de poudre libre avec mon éponge et je vais venir fixer le bas de mon œil. Pour réchauffer mon teint et faire du contouring, j'utilise ma petite palette de chez Morphe. Et je vais venir prendre cette couleur là pour faire du contouring. Et j'utilise la même palette pour faire un peu de contouring du nez. Comme blush, je viens mélanger ces deux là de ma palette Morphe. Alors si vous n'aimez pas le blush, vous pouvez toujours passer cette étape là. Ou même appliquer un peu plus de bronzer vers les joues, mais moi j'adore le blush. Donc je ne passe pas cette étape. Je vais maintenant venir faire un peu de nettoyage pour mon contouring. Donc je vais utiliser la même éponge et la même poudre libre. Et je vais venir faire du baking juste ici. Je ne laisse pas poser super longtemps parce que je veux pas avoir le visage très poudreux. Et j'ai la peau sèche, donc je vais l'enlever après 30 secondes plus ou moins. Comme on peut voir, ça a vraiment mon contouring, beaucoup plus clean. Je vais maintenant appliquer mon spray de chez Mario Badescu, donc j'en ai recommandé un nouveau parce que le mien était vide. Et cette fois-ci j'ai pris celui au thé vert, j'en avais déjà un auparavant, après j'avais pris à la rose. Et j'ai repris celui au thé vert parce que j'aime beaucoup, je trouve qu'en été il est beaucoup plus rafraîchissant. Ils ont sorti un nouveau à la lavande aussi, ma soeur l'avait commandé, j'ai senti, j'ai pas trop aimé, donc je me suis dit qu'il n'y a pas mieux que le thé vert en ce moment. Donc voilà, je vais venir appliquer ce spray là sur mon visage. J'en applique même ici parce que ça me rafraîchit. Et j'applique un highlighter de chez Becca en teinte Champagne Pop. Maintenant que j'en ai fini avec mon teint, je vais venir terminer le bas de mes yeux
Donc je vais reprendre les mêmes fards de transition et venir les appliquer dans le même ordre que je les ai appliqués dans mon creux de paupière. Donc pour les deux premiers que j'avais appliqués, c'était Orange Soda, et celui-ci je vais les mélanger directement ensemble et venir appliquer. Je vais descendre un peu plus bas avec mon fard cette fois-ci que d'habitude, comme ça me fait vraiment un effet très smoky. Ensuite je prends Sienna, donc mon troisième fard de transition, avec un pinceau crayon. Ensuite Cyprus Amber avec un tout petit pinceau détaillé comme celui-ci. Et je viens l'appliquer vraiment tout près de mes cils. Et pour terminer, le fard noir. Donc avec le même pinceau et encore une fois très près de mes cils. Alors pour ma muqueuse, je vais venir appliquer un crayon bronze paillettes. Donc j'utilise celui de chez Maybelline, c'est le Master Drama de Nudes en teinte Brownie Glitter. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'adorais ce crayon à un moment, je l'utilisais tout le temps. Je vais ensuite recourber mes cils et appliquer du mascara. Je vais maintenant terminer avec mes lèvres et je vais utiliser le crayon de chez Vivienne Sabo en teinte 101. Pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser le Dose of Colors en teinte More Creamer Please. Et pour mon gloss, j'utilise le Jouer Cosmetics en teinte Skinny Dip. Alors voilà, ce look est complet. J'ai été un peu me coiffer, hein. J'ai fait un peu des efforts en coiffure parce que je suis super nulle en coiffure franchement. Mais là j'ai un peu donné un effet mouillé à mes cheveux, comme ça va bien avec le look. Je trouve ça super beau quand on a la peau lumineuse et les cheveux avec un effet mouillé. Je trouve que ça donne trop bien ensemble. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez. Si ça vous a été utile, likez. Laissez-moi en commentaire des suggestions de vidéos et ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous êtes les premiers avertis quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.